militant du parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, Interfédération de l'Équateur, réunis ce lundi 13 avril 2020 à 9 h précises dans le siège du parti, 6 sur l'avenue Bonsomi 55, pour examiner la situation relative à l'arrestation arbitraire du camarade honorable Vital Kamerhe, président national du parti, avons retenu ce qui suit. 1. L'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ayant rang du vice-premier ministre, ne peut être pris facilement par la justice dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, au moment où plusieurs dossiers importants, touchant même à la sécurité intérieure du pays, traînent sur sa table. 2. Invité comme renseignant, il se retrouve au parquet inculpé et mis immédiatement aux arrêts sans qu'il ne soit confronté à d'autres inculpés et témoins. Ce qui prouve à suffisance qu'il y a acharnement et instrumentalisation de l'appareil judiciaire. 3. Le refus par la justice de lui accorder la liberté provisoire, demandée en bonne et due forme, sa fuite n'étant pas à craindre, car ayant une adresse fixe et connue et le pays étant en état d'urgence sanitaire suite à la pandémie du Covid-19, avec comme évidence la fermeture des frontières, des ports et des aéroports à toute circulation, fait penser qu'il y a la volonté délibérée et manifeste de nuire à l'honorable Vital Kamerhe. 4. L'honorable Vital Kamerhe est simplement victime d'un complot politique. Eu égard à ce qui précède, nous condamnons avec véhémence cette arrestation arbitraire et exigeons 1. La libération immédiate et sans condition de l'honorable Vital Kamerhe. 2. Que l'instruction du dossier se fasse dans le respect de la dignité humaine suite à la notoriété dont jouit l'honorable Vital Kamerhe, que nous considérons comme l'explorateur du marigot politique congolais. 3. L'observance stricte du respect des accords, d'une part, entre le parti politique UNC et ses alliés, notamment l'accord de Nairobi, et d'autre part, l'alliance CASH, FCC. Faite à Mbandaka, le 13 avril 2020, pour l'interfédération de l'Union pour la Nation congolaise Équateur, Henri Lobondo Bokeni. Chaleureux remerciements pour ce geste qui me touche beaucoup. C'est vraiment pour nous un honneur. Pour le petit Moulouba du travail que je suis, chez nous on donne des chèvres, c'est même encore plus petit. Mais quand on donne un présent pareil, c'est très touchant. Vraiment, je n'oublierai jamais ça. Comme je n'oublierai jamais l'accueil que la ville de Bukavu. Je suis sûr que mon défunt père, là où il est, lui qui n'a jamais eu ce privilège-là, d'être reçu comme ça ici à Bukavu, il doit être fier de moi et c'est grâce à lui. Par rapport à cette alliance que nous avons scellée avec mon beau-frère, je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire, pour que si jamais demain je transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire s'il le faut. Je ne trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui et vous allez le voir dans tout ce que je vais faire. Je vais toujours être avec lui. Je ne le trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive qui ne soit pas prévu dans ce que nous, on a prévu, lui et moi, on se concertera toujours et je ferai tout pour qu'on ait la même position. S'il n'est pas d'accord, je n'avance pas. S'il est d'accord, j'avance. Mais on va le faire toujours. Amen. Donc ça, vraiment, je vous le dis parce que je veux que vous soyez nos témoins aussi. Donc cet accord, c'est pour vous aussi, que nous l'avons fait, pour qu'on soit d'accord. Donc les prochaines étapes,